Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors là aujourd'hui je vais vous faire un petit article que je pense qui traite d'un sujet que vous n'entendrez pas en tout cas sur les télés mainstream ni sur les chaînes info en continu, je pense pas, hormis si vous tombez vraiment dessus, ou alors ça sera à 2 heures du mat que l'info vous sera donnée. Par contre, certaines autres chaînes sur YouTube telles que TVL ou encore Toxin Media peut très bien traiter ce genre de thème-là, mais j'ai voulu le traiter aussi. Je ne cache pas que j'ai pas été surveiller ce qu'ils faisaient de trop, même si j'aime bien aller les regarder. Donc cet article vient des Échos et a été donc édité le 25 décembre 2023, donc de cette année à 15h59, et a été mis à jour hier, donc le 26 décembre à 9h37. Et donc c'est un article qui concerne la première attaque de drone sur un navire en dehors de la mer Rouge, parce que des attaques au drone, il y en a eu d'autres. Mais là, c'était en dehors de la mer Rouge, et vous allez voir dans cet article, il y a de quoi s'inquiéter parce que les Ricains mettent leur grain de sel là-dedans. Donc c'est jamais bon, c'est jamais bon. Donc le navire en question, là, c'est un chimiquier qui est sous pavillon du Liberia, qui a été attaqué samedi au large des côtes indiennes. Et l'armée américaine, par ailleurs, fait état d'attaques sur 3 navires en mer Rouge. Donc, l'Iran a rejeté lundi, oui, parce que les Américains accusent l'Iran, voilà. Donc l'Iran a rejeté lundi les accusations américaines selon lesquelles le pays était responsable de l'attaque par un drone d'un navire chimiquier naviguant samedi au large de l'Inde. Ouvrez les guillemets, nous rejetons ces affirmations comme totalement sans fondement. Elles visent à dissimuler le plein soutien du gouvernement américain aux crimes du régime sioniste à Gaza, a réagi le porte-parole des Affaires étrangères Nasser Kanani lors de sa conférence hebdomadaire. Vendredi, les États-Unis avaient haussé le ton en assurant que l'Iran avait été très impliqué dans la planification des attaques récentes des rebelles houthis du Yémen contre des navires commerciaux en mer Rouge. Sans aide de l'Iran, ces rebelles yéménites auraient du mal à repérer et à frapper les bateaux circulant en mer Rouge, a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Vous voyez, c'est pas bon ce qui se passe. Mais ça, faut surtout pas vous en parler parce que ça, pour le coup, on est en droit d'avoir peur et on est en droit de se révolter pour pouvoir dire attendez, vous faites quoi les gars, nous on est quoi, de la chair à canon, il se passe quoi, on va vers une 3e guerre mondiale là, avec leurs conneries. Moi j'en ai peur de ça. Vous savez, le grand reset économique il arrive à grands pas et c'est les ricains qui Donc le lendemain, un responsable des gardiens de la révolution iranien, Mohamed Reza Naqvi, a averti que d'autres voies de navigation deviendront impraticables si la guerre en Israël et le Hamas se poursuit. Ils devront bientôt s'attendre à la fermeture de la Méditerranée, de Gibraltar et d'autres voies navigables contre eux, a-t-il prévenu. Donc ça veut dire que tous les containers, toutes les importations finies, puisque la Méditerranée, c'est remarqué, c'est Afrique, c'est Nord-Afrique. Après, l'Espagne, l'Italie, on peut toujours importer leur huile d'olive, etc. Mais c'est pas bon. Moi, je vous le dis. Donc, attaque au large de l'Inde. En attendant, samedi matin, un navire chimiquier a été touché au large de l'Inde par un drone d'attaque tiré depuis l'Iran, selon l'armée américaine. Voilà, c'est toujours selon les ricains. Donc, rappelez-vous, tous les bobards qu'ils ont racontés. Moi, je me rappelle de ces sondes. En fait, c'était des sondes de climatologues qui survolaient, qui s'étaient un peu égarés et qui voulaient juste aller vérifier les changements climatiques, etc. Et les Américains, tête de con, les ont abattus en croyant que c'était des sondes espionnes chinoises. Voilà, parano les Américains. Donc, attaque au large de l'Inde. Donc en attendant, samedi matin, un navire chimiquier a été touché au large de l'Inde par un drone d'attaque tiré depuis l'Iran. Selon l'armée américaine, il s'agit de la première attaque connue de ce type loin de la mer Rouge. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, l'attaque n'a pas fait de blessés, a indiqué le ministère américain de la Défense. Donc ce navire, le MV Chempluto, navigue sous le pavillon du Liberia. Et il appartient à une entreprise japonaise et est opéré par une compagnie néerlandaise.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est incroyable. Donc, a-t-il précisé. Selon la firme de sécurité maritime Hendray, le navire est affilié à Israël. En plus, selon le Wall Street Journal, la compagnie néerlandaise est liée au magnat israélien du transport maritime Idan Ofer. Donc, le même jour, ce sont 3 bateaux navigants en mer Rouge qui ont été visés par des drones lancés par les rebelles Houthis au Yémen. Les États-Unis ont abattu 4 drones qui auraient été lancés des zones du Yémen contrôlées par les Houthis et qui se dirigeaient vers un destroyer américain, a révélé le commandement central américain CENTCOM. Un pétrolier gabonais battant pavillon indien, le MV Saibaba, a lancé un appel de détresse après avoir été touché en mer Rouge par un drone tiré depuis les zones contrôlées par les Houthis au Yémen, a également annoncé le CENTCOM. Un second pétrolier, le MV Blåmann, donc là c'est un norvégien, ça se voit, rien qu'à l'écriture, battant pavillon norvégien, a aussi été visé par un drone Houthi qui l'a manqué de peu. Ces attaques sont les 14e et 15e contre des navires commerciaux par les rebelles Houthis depuis le 17 octobre, a encore indiqué le CENTCOM dans un message sur Twitter X. Ces attaques visant des navires commerciaux depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, ont incité les grandes compagnies maritimes à réorienter leurs navires vers la pointe sud de l'Afrique. Et les États-Unis ont lancé il y a 3 jours l'opération internationale Gardien de la prospérité pour sécuriser le trafic maritime en mer Rouge face à ces attaques répétées. Voilà. Les ricains qui mettent encore leur petit grain de sel dans le bazar. Ouais, comprenez bien que c'est pas bon. Voilà, donc non seulement on peut plus importer, mais on peut plus exporter non plus. Donc notre économie, ça risque d'en prendre un petit coup dans l'aile quand même, mine de rien. Bon, mais bon, ça, c'est un peu géopolitique et je vais pas vous barber avec ça, et d'autant que je ne suis pas une spécialiste de la géopolitique. Donc je ne vais pas commencer à m'aventurer là-dedans, mais en tout cas, il est clair pour moi, de mon avis à moi, que les ricains sont en train de nous provoquer une gentille petite 3e guerre mondiale. Voilà ce que je pense. Et que, ma foi, ça fera le grand reset économique et que tous les compteurs seront remis à zéro, il y aura plus de dettes. Mais au prix de combien de vies? Ah oui, c'est vrai qu'on est trop nombreux sur Terre. On est 5-6 milliards de trop. Là, la solution entre les injections et les guerres, bon, ça va réduire, hein. Ils vont finir par y arriver. Enfin, bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement et partagez aussi cette vidéo si vous l'avez aimé, bien évidemment. Tout ça, c'est gratuit, ça mange pas de pain, comme j'aime le dire. Voilà. Bon, en tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur MAMS TV. Ciao!